tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans. Autre édition de Star Academy hier, et tout le monde se demandait est-ce que Jérémy Plante va passer au travers sa deuxième mise en danger. C'est le public qui l'a sauvé. On va lui parler, il est avec nous. Salut Jérémy. Salut, ça va bien? Beaucoup d'émotions pour toi, là, quand même. C'était ta deuxième mise en danger, puis tu avais de la misère à l'avaler. Là. Raconte-moi comment ça s'est passé. Ah, ça a été une montagne russe d'émotions, passé par la tristesse, un peu de colère, beaucoup de déception, de remise en question. Donc, c'est un peu ça aussi, Star Academy, hein, c'est de se remettre en question constamment. On a mis à l'épreuve ma confiance, mais je te dirais que c'est des murs par-dessus des murs, puis essayer de battre les défis, se relever les manches, puis d'apprendre dans tout ça. Et le pire, c'est qu'on vous voit tous les jours à la quotidienne. Là. Moi, je t'ai vu, Grégory qui est allé t'interpeller, puis là, tu étais découragé, puis il disait faut que tu apprennes à chercher tes ressources en toi. Puis c'est l'orgueil, c'est dur, ou l'amour-propre, tu sais, se faire dire, là, ça marche pas. 2 fois d'affilée, tu me renvoies en mise en danger. Tu as eu de la misère à l'accepter, là. C'est pas venu tout seul, là. Non seulement c'était qu'on parle des mises en danger, de se mettre en danger, de se faire tester constamment, mais c'est aussi, tu sais, j'ai fait plusieurs spectacles, j'ai quand même pas mal d'expérience dans ma vie, alors c'est de se faire dire par Grégory Charles, quelqu'un de tant d'expérience, après ça, « Hey, ça marche pas ton affaire », tu sais. Puis des fois, tu sais, on connaît Grégory Charles, il va pas il va pas doucement quand il dit quelque chose, il va direct. Moi, c'est ce que j'aime, en fait, c'est que je comprends tout de suite ce qu'il veut. Fait que ça a pris un certain moment d'adaptation, d'accepter tout ça. Ça m'a pris un bon 24 heures de bon, OK, on recommence à zéro, oublie ce que tu sais, puis écoute ce que eux autres te disent, puis c'est comme ça que tu vas apprendre. Et puis le temps que tu as bougonné, et c'est ça le problème des réseaux sociaux. Tu as écrit quelque chose sur un réseau social, puis tu n'aurais peut-être pas dû. Tu as dit, entre moi qui mâche un peu ses mots et une fille qui ne dit pas ses bons mots et qui a un méga accent, je ne sais pas pourquoi c'est moi qui est en danger. Donc, tu sais, tu montrais ton adversaire, on peut pas dire ton adversaire, ta compagnonne là, du doigt, et les gens n'ont pas aimé ça. Là, sur Internet, t'as eu une déferlante de bougonnage. Tu as été l'objet d'intimidation, même. En fait, ça a été sur le 24/7. Hein? C'est un peu le bon et le mauvais côté des 24/7. Mais bon, malgré dans tout ça, j'ai appris, hein, on est à Star Academy, oui, pour être un meilleur musicien, mais pour être une meilleure personne aussi. Sandrine était dans le même bateau que moi. Puis moi, sous cet élan de colère, en fait, et de déception, ça a été direct. J'étais allé me comparer avec tout ça, tu sais. Donc après ça, j'ai dû m'excuser publiquement. Mais je dis j'ai dû. C'était pas un devoir. Moi, c'était une obligation que je me suis donnée d'aller parler à Sandrine au moment où est-ce que je me suis comme rendu compte que je me suis calmé, hein, j'ai respiré un petit peu. Puis je suis allé la voir directement. Je voulais que ce soit moi qui annonce, pas qu'elle l'apprenne de quelqu'un d'autre. Hey, tu sais, j'ai parlé dans ton dos, j'étais fâché, je m'en excuse, je veux juste pas que tu prennes ça du mauvais côté. C'était pas contre toi, on était dans le même bateau, on était égal, c'était moi ou elle. C'est moi qui ai été choisi. On a des choses à apprendre dans tout ça. Après ça, c'est juste d'apprendre, en fait. C'est juste ça. Et tu vois, on dit tout le temps, on va vous donner des trucs, comment évoluer professionnellement, comment devenir un meilleur chanteur, un meilleur showman, mais aussi être un meilleur être humain. Moi, j'ai l'impression que dans ces 10 jours-là, là, tu t'es amélioré comme être humain, parce que je regardais ça d'un œil, là, puis je me disais, oh, le petit gars, il va-tu s'enferrer ou il va réussir à sortir la tête de l'eau? Tu as réussi, mais ça prend de l'humilité. Donc, ça t'a appris l'humilité quand même, non? Absolument, absolument. Je suis arrivé avec une confiance à Star Academy, peut-être par mes expériences passées, peut-être parce que j'aime ça. Tu sais, je me compare tout le temps. Je suis très critique envers moi-même. Puis, je pense qu'il fallait juste que je recommence à zéro. Il fallait que je brise ma bulle, je brise la coquille, l'idée que je me faisais de moi et des autres. Puis, on est tous sur le même piédestal, on est tous là pour la même raison. Fait que oui, tu sais, moi, c'était mon côté personnel à travailler sur moi, c'était d'enlever tout ce que je savais, tout ce que je pensais être le meilleur à faire, puis me retomber sur le piédestal de base. Je pense que là, j'ai réussi à faire ça. Maintenant, je pense que je suis dans le niveau où est-ce que je peux juste apprendre à ce niveau-là. Et ils t'ont fait une critique aussi, je me souviens plus si c'est Grégory ou quelqu'un d'autre, mais que quand tu avais ta guitare, tu avais l'air plus naturel. Tu vois, là, on ne voit pas de guitare, là, puis tu as l'air... juste te le faire dire, c'est comme si ça te libérait, je sais pas quoi, là, mais tu étais accroché à ta guitare.
Oui, mais en fait, je suis habitué de jouer soit du piano, de la guitare, de n'importe quel instrument. Moi, c'était une de mes spécialités. Hein. J'ai fait un début d'université à l'Université Laval à Québec. J'ai fait un début de bac en enseignement de la musique. J'ai fait un DEC en composition de la musique aussi à Drummondville. Donc, tu sais, j'ai de l'expérience instrumentale, pas tant en tant que chanteur. Après ça, j'ai fait des spectacles, oui. Mais moi, j'acceptais pas me faire dire non, lâche ta guitare, lâche ta guitare. Mais pourtant, j'en ai fait des spectacles sans guitare, mais je bougeais tout le temps. C'était tout le temps soit des raps ou souvent des chansons un peu plus rock, fait que je faisais quelque chose avec mes mains. Là, il voulait juste dire arrête les artifices, enlève tout ça. On veut juste voir Jérémy tout seul, dénudé, chante-nous ta toune, puis c'est tout. C'est tout ce qu'on veut. Puis je pense que j'ai réussi à faire ça hier, puis c'est ce qui m'a valu la victoire. Si j'avais pas... Parce que ça a marché. T'aurais pu périr, là, rendu là, tu sais, avec les réseaux sociaux, tu sais jamais quel bord ça va prendre. Alors là, tu t'es excusé. Absolument. Puis les gens ont apprécié, ils ont vu ta performance. Et là, tu as été sauvé par le public. C'est le public qui aurait pu t'en renvoyer chez vous. Si tu veux, on va revivre ce moment-là. Là, tu me diras comment tu t'es senti après. Regardons un peu. Le public a choisi de protéger Jérémy. Jérémy! Yes! Bravo, Jérémy. Qu'est-ce que tu as envie de dire au public? Mais mon Dieu, merci. Merci tellement. Vous le savez, si vous avez suivi l'émission, à quel point j'ai eu des semaines rough. Alors, tu l'as vécu avec le public, tu as senti cette énergie-là. La semaine d'avant, il n'y en avait pas. Ça fait quoi la différence, faire le show devant le public par rapport à juste des caméramans? T'as un retour directement, même pendant la perfo, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, et t'as le vrai pouls du public, en fait, hein, parce que quand on fait une émission de télé, tu sais pas comment que les gens le voient, ta performance. Des fois, tu penses que t'as été excellent, des fois, t'as une idée de qu'est-ce que les gens vont avoir apprécié le plus, mais là, on avait la vérité. Le vrai public était là, donc si les gens applaudissaient et criaient « Wow, OK, c'est beau », puis t'entends des fois quelqu'un qui te dit au travers de ton écouteur « Hey, il était bon, lui » ou « Hey, ça, c'était bon, hey, il a bien fait cette note-là », t'entends vraiment la vérité des gens. Puis moi, j'aime ça être un gars vrai dans la vie, tu sais. Fait que j'aime ça entendre les vraies affaires. Si j'ai pas été bon, je veux que tu me le dises. Si j'ai été bon aussi, par contre, hein, on aime ça de même. Fait que, ouais, oui, t'as moins ça quand ils te ça. le disent, là, parce que quand Grégory t'a dit que c'était pas terrible, t'as pas aimé ça. C'est ça, mais ça fait partie de la normal, game. Hein, c'est je humain pense que aussi. c'est ça, exact. Puis je pense que c'est comme ça qu'on apprend aussi. On voit t'es quel genre d'être humain si à chaque fois que quelqu'un dit un côté négatif, tu te rabaisses, tu sais. Puis j'ai failli tomber de ce côté-là pendant un bout de la semaine, surtout avec l'affaire à Sandrine et tout ça. J'ai eu l'impression que tout me rabaissait. Puis à un moment donné, j'ai juste fait « Hey, ce côté-là, il est facile à régler. Est à côté de moi. Malgré tous les réseaux sociaux, malgré tout ce que le monde dise. Ça, c'est le côté que je peux régler, que j'ai le contrôle. J'étais allé y parler. Ensuite, ça a été la première étape. La deuxième étape, hey, c'est moi qui ai fait la toune à la fin. Puis ça se passe dans ma tête. Bon, OK, écoute, change de mood, là, le grand. Tu sais, c'était moi qui se parlais à moi-même. Puis, hey, OK, ils te mettent un défi. Là, c'est à toi de leur prouver que tu es capable de le relever. Tu sais. Prouve-leur que t'es qui, dans le fond. Et tu as appris déjà. Et si effectivement tu exploses du point de vue de ta carrière, tu vas savoir que les réseaux sociaux, il faut prendre ça avec des pincettes aussi. Il faut pas. Quand c'est très, très dithyrambique, il ne faut pas que tu t'enfles la tête. Puis quand c'est très critique, il ne faut pas que tu te considères comme un zéro non plus. Là. C'est à côté, ça explose. C'est une réaction dans la seconde même, mais c'est pas juste ça. Là. Hey, dis-moi, tu es là pour gagner ou tu es là pour apprendre? Comment tu vois ça, la suite des choses? D'abord apprendre, hein, le plus que je vais pouvoir aller chercher de toute cette académie-là, des profs, des shows, des gens qui m'entourent. Donc, c'est sûr que l'apprentissage, c'est la première raison pourquoi je suis ici. Ensuite, le plus longtemps que je vais pouvoir, le plus d'artistes que je vais pouvoir rencontrer, le plus de chansons que je vais pouvoir apprendre, c'est toujours le plus positif. Puis rendu là, tant qu'on est rendu ici, pourquoi pas essayer de gagner? Ben oui! Ça va? Ben oui, pourquoi pas. Mais puis, c'est pas juste les gagnants qui ont fait des belles carrières en Star Academy, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, je te dis un gros merde. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci beaucoup.